Ok les gars, donc juste avant que cette vidéo commence, je voulais m'excuser tout simplement. Parce que comme vous l'avez vu, ça fait un mois que j'ai plus sorti de vidéo. Donc en fait, je sais que c'est un peu bizarre, mais je vous avais dit que pendant le confinement, j'allais vous sortir beaucoup de vidéos. Sauf qu'en fait, j'avais pas trouvé la motive. Je sais que je vous le dis beaucoup, mais là vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Genre vraiment, j'avais pas de motivation pour tourner. Mais là, je vous promets que je vais essayer de revenir en force. Parce que là, tout simplement, j'ai des concepts à vous faire. Là, en fait, je pense que je vais arrêter le gaming parce que j'ai l'impression que dès que je fais du gaming, ça me démotive, les gars. Donc là, du coup, en fait, je vais vraiment vous faire que du concept. Et c'est pour ça que pour l'instant, je vais délaisser ma chaîne secondaire, malheureusement. Mais pour l'instant, je vais me consacrer à cette chaîne où je vais vous faire plein de concepts. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais vous sortir une vidéo tous les jeudis, enfin pendant plusieurs semaines, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je pense faire une vidéo tous les jeudis. Donc je tournerai le mercredi, le temps que je fasse le montage et tout, je le sortirai le jeudi matin. Donc tous les jeudis matin à 11 h, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est pour vous dire ça. Maintenant, on passe à la vidéo, les gars. Ok, donc tout le monde, c'est Julien Banks. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, même si ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, les gars. Comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, mais je vous ferai une vidéo peut-être pour vous expliquer un peu tout ça, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de choses pendant le confinement qui ont fait que j'ai pas trop pu tourner. Mais en tout cas, là, comme je l'ai dit dans l'intro, on revient en force, les gars, à partir d'aujourd'hui. Et du coup, les gars, pour cette vidéo, nous avons un concept plutôt sympathique qui, je pense, va bien vous faire rire. Et aussi, nous avons un invité. Et du coup, les gars, donc dans cette vidéo, on est avec quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. C'est la toute première fois que je fais une vidéo avec lui, donc j'espère que, même si c'est un peu un con, j'espère que ça va être une bonne vidéo, hein. Il me fait des fucks à côté. Et donc je vous présente le grand, l'unique, le magnifique. Je te laisse te présenter. Yo les gars. Voilà, c'est Jefferson. Ta chaîne YouTube, c'est quoi déjà? T'as pas de chaîne YouTube? Ouais, enfin il a pas de chaîne YouTube, mais son compte c'est HydroJeff, voilà. Tu mettras un commentaire dans la vidéo comme ça les gens verront ton compte. Donc du coup les gars, pour cette vidéo, on va faire un concept plutôt marrant comme je vous avais dit. En gros, je vous explique un peu le délire. En fait, vous savez peut-être ou pas, quand en cours, genre vous faites des fois des productions écrites, genre en français, vous faites des productions écrites, donc vous avez un thème et vous devez faire un texte ou une histoire en fait par rapport à ce thème. Et en gros, moi j'en ai fait beaucoup en CM2 et en 6ème. Donc là aujourd'hui je suis en 4ème, donc là c'est des trucs qui s'est passé il y a 2 et 3 ans. Et j'ai mal au genou. Et en fait du coup moi j'avais énormément d'inspiration quand je faisais ça et je faisais des trucs marrants de ouf. Et du coup en gros hier je cherchais des stylos parce que j'avais plus de stylos. Et en fait je trouvais plus mes stylos. Et là, j'ouvre une armoire et je vois dedans, je vois 3 classeurs. Je les regarde et c'était mes classeurs de CM2. Et du coup je les ouvre et de 6ème je les ai retrouvés après parce qu'après je les ai cherchés. Et en gros j'ouvre mes classeurs de CM2 pour voir un peu de notes et tout et j'ai retrouvé des productions écrites, les gars. En gros j'en ai retrouvé 4 de CM2 et 3 de 6ème. Il y en avait une de 6ème qui était pas ouf, du coup je l'ai pas gardée. Et il y en a 2 de CM2 que j'ai gardé, que j'ai lu hier tout simplement tranquille, voilà, dans mon lit au calme j'ai lu et j'en ai lu 2. Et j'en ai gardé 4, du coup 2 de 6ème et 2 de CM2, j'en ai gardé 4. Et du coup je vais vous les lire aujourd'hui en vidéo. Je les ai jamais lus. Hein. Il les a jamais lus, lui. Moi non plus. Hein. Enfin moi du coup c'est moi qui les ai écrites, mais je les ai écrites il y a 2 ans et 3 ans. Du coup je me souviens de quelques trucs, mais je me souviens quasiment de rien. Mais du coup voilà, donc j'espère qu'on va bien rigoler, je pense que ça va être vraiment drôle. Et du coup les gars, c'est parti pour la vidéo, on passe à la première production écrite. Donc du coup les gars, j'ai les productions écrites en main, elles sont là, donc j'en ai 4. Et du coup Jeff, tu veux qu'on commence par la 6ème ou le CM2? Je pense CM2. Tu veux qu'on commence par le CM2? Ok, bon, je vais garder. CM2, il y avait des profs pas ouf. Ouais, oh, ouais, mais même, CM2 j'étais plus jeune, donc j'avais plus d'inspiration. Mais en 6ème, il y avait une prof. Ouais, mais même. Donc du coup je garde celle de 6ème ici. Ah non, en fait j'en ai 3 de CM2 je crois. Attends. Ah non, parce qu'en fait ça c'est l'histoire. Attendez. C'est pas compté les gars. Attends. C'était une fois un ogre qui avait capturé 2 enfants. attendez les gars. Ok les gars, je fais une coupure le temps que je retrouve tout ça et une fois que j'avais compris l'ordre des trucs, on va enfin pouvoir lire. Ok du coup les gars, donc j'ai enfin compris. Donc en gros, j'ai le truc de l'ogre. Non, c'est le truc de la lampe, pardon. Donc du coup c'est très long, hein, c'est très long le truc de la lampe. Et après on a le truc de l'ogre, donc l'ogre j'ai le truc de base plus le corrigé. Alors que là l'ogre je crois que j'ai que le truc de base. Non, je fais que de me comprendre. Non, l'ogre j'ai le truc de base plus le corrigé. Et la lampe je crois que j'ai que le truc de base. Donc du coup les gars, on va commencer par la lampe, parce que je pense que l'ogre ça va être plus drôle. L'ogre, je m'en souviens quand j'avais fait ça, c'était trop drôle. Du coup on va commencer par la lampe, c'est parti les gars. Donc du coup les gars, déjà je vais vous dire la note, la date pardon, 29 pardon, je sais même plus dire, 29 janvier 2018. Donc la date clairement d'il y a 3 ans, je vous montre les gars. 29 janvier 2018.
du coup j'ai eu acquis, c'est que j'ai fait un plutôt bon truc quand même. Et du coup c'est parti pour lire l'histoire de la lampe. Mais du coup les gars, je vais vous commencer à lire, donc ça va être n'importe quoi le CM2, je vous le dis direct les gars. Donc je commence à lire. Il y a quelques temps, je me promenais et je trouva une lampe. Voilà, donc le mec il se promène, il trouve une lampe. Donc en fait, le truc sur quoi il fallait écrire, c'était quelqu'un qui trouve une lampe. Voilà, tout simplement. Et du coup une lampe, vous savez, on la frotte, on la développe, etc. Cette lampe permettait de faire 3 vœux. Mais quand j'appris, il y a des corrections, du coup c'est dur à lire, on pouvait faire 3 vœux. Quand j'ai appris cela, j'étais mort de rire, je ne croyais pas du tout. Donc du coup le mec il croit pas du tout que c'est vrai. Et d'un coup, pour rigoler, je parlais à ma lampe et je lui dis je veux me transformer en Dark Vador. Oh, t'avais des idées. Ça c'était l'époque où j'étais fan de Star Wars. Donc là du coup je demande à ma lampe pour le fun de me transformer en Dark Vador. Attention, suspense. Et non, rien ne se passe. 1 heure après, je me transforme en Dark Vador. Donc en fait, du coup, logiquement, ça veut dire que ça prend 1 heure à faire le jeu, tout simplement. Et du coup, 1 heure après, je suis Dark Vador. Viens, on va voir ma réaction du coup. J'étais hyper étonné. Cette lampe marchait vraiment. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Et je dis, lampe, je vais avoir le pouvoir de réanimer tous les gens qui sont morts. Ah ouais, donc moi déjà j'avais des idées de trucs de ouf. À cet âge-là, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Bah non, au contraire, j'étais intelligent, je voulais réanimer les gens qui étaient morts. Ok. Et je croisais quelqu'un par terre qui était sur le point de mourir. Ah, et quand je dis ça, je croise par terre quelqu'un qui est en train de mourir, d'accord. Comme j'étais Dark Vador, la personne avait peur de moi et je lui dis de ne pas s'inquiéter car je suis gentil. Et elle mourut devant moi. Je me concentrais et arrive à le réanimer. Donc en fait, mon vœu que j'avais dit c'était de réanimer une personne et du coup le mec je l'avais vu mourir devant moi. Bah oui, c'est ça qui est bizarre. Bref, mon histoire elle est un peu d'incohérence. Et du coup, je décide de réciter lui, tout simplement, alors que je lui avais fait peur. Comment lui? Il n'y a pas de prénom. On va l'appeler Jacques, ok? On l'appelle Jacques pour la vidéo, les gars. Et là, je me suis rendu compte qu'il ne me reste plus qu'un vœu. Donc là, j'ai déjà fait 2 vœux. Le premier, c'était de me transformer en Dark Vador. Et le deuxième, c'était du coup de réanimer les gens, tout simplement. Je rentre chez moi en me disant, il me faut plus de vœux. Ok, donc là, du coup, je rentre chez moi et je suis en mode, j'ai plus qu'un vœu, mais il m'en faut plus. Et là, je cherche une solution pour avoir plus de vœux. À ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça? C'est logique. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr parce que c'était il y a longtemps. Mais si ma mémoire est bonne, c'est ça que j'avais écrit. Je cherchais une lampe et me trouvais rien du tout. Et tout à coup, le génie est sorti de la lampe. J'ai pas compris là. Je cherchais une lampe et ne trouvais rien du tout. Tout à coup, le génie sorti de la lampe. Ok, donc là, il y a le génie qui est sorti de la lampe. Il me dit, je suis la seule lampe qui existe dans tout le monde entier. Ah, d'accord, parce qu'en fait, moi, je voulais trouver une deuxième lampe pour pouvoir tout simplement avoir 3 vœux supplémentaires. Et à ce moment-là, le génie sort de la lampe et me dit qu'elle est la seule lampe qui existe dans le monde entier. D'accord. Je retournais chez moi, très triste et réfléchi à mon dernier vœu. Donc là, je suis très triste parce que j'ai plus de vœux. Enfin, il m'en reste plus que 1. Et je me dis, ça y est, j'ai une idée. Je dis à ma lampe, je veux donner mon dernier vœu à quelqu'un d'autre. Logique. Non, il est con le Julien dans mon histoire là. il est con. Et du coup là il dit je veux donner ma lampe à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs j'écris autre O-T-R-E. Ah ouais. Ok les gars, je suis dégoûté. Donc en fait l'histoire est déjà finie, ça se finit comme ça. Donc là il dit je veux donner mon vœu à quelqu'un d'autre. Mais à qui il va le donner? Qu'est-ce que la personne va faire? On n'en sait rien. C'est juste ça se finit comme ça. C'est de la merde. De toute façon je savais que la lampe c'était pas une histoire incroyable. Mais après. Donc là il me reste du coup l'ogre, je pense que ça va être bien drôle. L'ogre je m'en souviens c'était drôle. Après il restera les 2 de 6ème et les 2 de 6ème il y en a une, je me souviens plus. Et l'autre je crois c'est une suite à la fable le renard et le corbeau. Je crois il y en a une, c'est la suite. J'étais pas avec la prof. Ouais, mais du coup ça va être ça, il me semble, j'ai un truc de 6ème comme ça ou en gros. Donc en fait c'est la suite de la fable que vous connaissez tous, le renard et le corbeau. Donc ça du coup ce sera pour après, ce sera pour la 6ème.
coup les gars, on va passer tout de suite à l'histoire de l'ogre, la production écrite de l'ogre. La date, oui, la date 12 mars 2018. Donc un peu après, je vous montre. Vas-y, 12 mars 2018. Ok, je sais pas si on voit bien, mais bref. Donc on reste en 2018 les gars, et du coup c'est parti pour l'histoire de l'ogre qui fait 2 pages. Donc celle-là elle est un peu plus longue que l'autre, parce que l'autre c'était une page et demie je crois. Donc voilà, c'est parti. Il était une fois un ogre qui avait capturé 2 enfants, Paul et Nino. Il allait les manger les 2 enfants, donc il allait manger Paul et Nino. Le lendemain, il allait les manger le lendemain, il allait manger Paul et Nino avec de la sauce. Et du coup, et les enfants se dirent, et si demain on essayait de s'évader? Donc Paul et Ninon veulent s'évader. Le soir venu, ils mirent leur plan à exécution, mais ils se disent comment on va prendre les clés? Ninon eut une idée. Il y a une plaque d'égout dans notre cellule. Ah, parce qu'ils sont en prison, hein, ils sont dans cette cellule. Je suis sûr que si on va dedans, le long couloir nous mènera dehors. Paul dit, mais oui, c'est une très bonne idée. C'est Paul qui dit ça. Donc, ils allèrent dans la plaque d'égout. À plusieurs kilomètres de là, il y avait une petite maison avec la mère de Ninon et Paul qui habitaient ici. Elle s'inquiétait très beaucoup. Elle appelait... J'avais écrit... Et les gars, dans ma production écrite, j'avais écrit, elle appelait les flics. Et du coup, la maîtresse, parce que tu sais, en CM2, c'est encore une maîtresse, elle avait barré flic, elle avait écrit la police. En mode, c'est pas bien comme ça. Elle avait appelé la police et elle n'arrivait même pas à dormir tellement elle avait peur pour ses enfants. Elle avait raison vu ce qui allait leur arriver. Dans la prison, Ninon et Paul marchaient, j'ai écrit 2 fois marcher, j'ai écrit, ah non, ok d'accord. C'est écrit, dans la prison, Ninon et Paul marchaient depuis 30 minutes. Ils commençaient à perdre espoir. Ils se disent plutôt dans leur tête que peut-être qu'ils ne verront plus jamais leur mère, et ils se posent sur un banc pour réfléchir à ce qu'ils allaient vivre. Voilà, à ce qu'ils allaient vivre plutôt. Et là, Ninon eut une idée, parce que c'était toujours Ninon qui avait les idées. Elle était très intelligente. Et Paul n'est pas très intelligent. C'est vrai. Mec, attends, j'ai pensé que si. Ah bon? Vous avez pas capté? Nino. Paul est très intelligent. Oh putain, des merdes. Du coup, les gars, Paul n'était pas très intelligent. Et voilà, c'est écrit là. Paul n'est pas très intelligent. C'est pas du tout intelligent. Bref, elle dit, et si on restait caché là, il nous trouverait peut-être pas. Et Paul dit, oui, mais notre cellule est fermée, donc il va se douter qu'on est là puisque c'est la seule issue. Et Ninon dit, pour une fois que tu réfléchis, pour une fois que ta petite tête marche. J'écris pour une fois que ta petite tête marche avec plein de petits smileys. Les gars, regardez, je tournerai, je sais pas si on voit très bien. C'est à un endroit, voilà, je vous laisse chercher, j'ai mis les petits smileys. Bref. Pour une fois que ta petite tête marche, sérieusement, tu as raison, mais on pourrait se cacher quelque part ici. Et Paul dit, d'accord, si tu veux, on va marcher un petit peu pour trouver une cachette. Ils marchèrent, et toujours, les gars, et toujours là. Ouais. Et tout d'un coup, Ninon leva la tête et voit une bouche d'égout. Elle dit, on est sauvés! Et Paul dit, oui! Attends, t'aurais dû mettre. C'est pas qu'elle a. Et ils montèrent dans la bouche d'égout et en plus ils remontaient pile à côté de chez eux. Donc les gars, si j'arrive pas trop à bien lire, tout simplement parce qu'en fait c'est pas là, en fait il y a des corrections sur le truc quoi. Et du coup c'est de vous lire la correction, mais du coup si je lis l'histoire que j'ai écrite plus la correction, vous voyez c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu à lire. Mais voilà. Donc du coup ils arrivent tout pile chez eux et Paul sonna chez lui et sa mère dit, ça doit juste être les flics. J'ai encore écrit flics, elle a encore enlevé la police à la place. Ça doit être encore la police qui veulent me dire qu'ils n'ont rien trouvé. J'ai même pas envie de répondre. Bon, j'y vais quand même. Et là, en ouvrant la porte, elle voit ses enfants. Elle cria, oui, vous êtes pas kidnappés. Qu'est-ce que vous aviez fait tout ce temps?
Paul dit on s'est fait enlever par un ogre et on est sorti par les bouches d'égout. Et elle dit vous êtes des génies, vous aviez réussi à vous échapper. Et le lendemain, Paul et Ninon se levèrent pour aller à l'école. Ils se préparèrent et partirent à l'école. Ils n'auraient jamais dû partir à l'école. Suite après la pub. Je rigole, il n'y a pas de pub. Ils partirent à l'école et bien sûr, le matin, l'ogre avait vu qu'il s'était évadé. Et il savait que la dame et les enfants habitaient là. Et donc, ils attendaient et donc l'ogre attendait les enfants derrière leur maison. Et donc, quand les enfants sortirent pour aller à l'école, il attrapa les deux enfants et les avala devant les yeux de la mère, très triste. Et la feuille, elle est où? Elle est partie. Bon les gars, je crois qu'à l'époque j'adorais les fins tristes. Hein. Frère, mais j'adorais les fins tristes à l'époque, c'est pas possible. J'ai fait 2 fins tristes, les gars, vous vous rendez compte? Donc là en gros, les petits, ils étaient super contents. Yes, on s'est échappé. Et là, fait bouffer. Allez, on va à l'école et on se fait bouffer. Les gars, c'est... Voilà. J'adore les fins tristes. En plus, je me souviens, la prof, elle m'avait dit, bah vache, elle est vachement triste ton histoire. J'en souviens, frère. Même Paul, il est pas très intelligent. Bon, du coup les gars, je suis désolé, mais je crois que je vais vous faire 2 épisodes sur la production écrite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc là du coup je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Et du coup rendez-vous soit dans quelques jours, soit la semaine prochaine pour l'épisode 2. Du coup l'épisode 2 qui sera l'histoire de la 6ème. Donc là je vous ai fait le CM2. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré entre les deux. Donc dites-moi soit Julien j'ai préféré l'histoire de la lampe, soit Julien j'ai préféré l'histoire de l'ogre. Même si je pense que vous avez tous préféré l'histoire de l'ogre les gars parce qu'il y avait Paul. Paul qui s'est fait manger avec la sauce. Ah là là, Donc du coup voilà les gars, j'espère que vous avez grave validé cette vidéo, j'espère que vous serez présents pour l'épisode 2. Et du coup je te laisse dire un truc parce que t'as pas trop parlé n'empêche dans cette vidéo. Allez vas-y dis un truc là. Allez parle. Du coup les gars, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, faites tous les bails. Et les gars, rendez-vous de l'autre côté de la route.